Allez, on y va. Donc on me dit qu'on a... Attention, souvent dans les brevets, on vous donne beaucoup d'informations qui ne sont pas vraiment utiles. Mais là, on me dit, regardez, qu'on a schématisé, donc on fait un petit dessin d'une situation, donc un bassin d'aquaculture. Donc un bassin, on met de l'eau à l'intérieur. On vous dit que le fond de l'eau, c'est EB. Donc regardez, là, vous avez l'eau qui est comme ça. Et on vous dit qu'il faut qu'il y ait une pente, d'accord? L'eau, elle est en pente, hein, d'accord? Là, elle est plus profonde et puis là, elle est moins. Et on vous dit pour que le bassin soit... En fait, la seule phrase vraiment très 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 importante, elle est là. Pour que le bassin soit bien construit, excusez-moi, il faut que l'angle EBA soit compris entre 0,1 et 0,2 degrés. C'est vraiment cette phrase-là. Tout ce qui est un peu avant, ça ne sert à rien. C'est souvent comme ça lors des brevets. Il faut vraiment que vous lisiez bien tranquillement votre énoncé, vous trouvez la phrase importante. Donc là, on me dit, pour que le bassin soit bien construit, il faut que l'angle EBA soit compris entre 0,1 et 0,2. Voilà, il y a juste c'est ça qui est important. Maintenant, reportons les distances qu'on m'a données. On me dit CE, ça mesure 2,9. BD, 3,2, pareil que CA. Donc CA, pareil, ici, 3,2 mètres. 3,2 mètres. AB, la distance qui va de là à là, 150 mètres. Et EB, la distance qui va de là à là, 150,1230,3. Voilà. Voilà toutes les distances. Et on dit, est-ce que ce bassin est bien construit? Bon, en fait, il faut calculer l'angle qui est là. Moi, je sais calculer des angles dans un triangle lorsque le triangle, il est rectangle. Est-ce qu'il est rectangle, mon triangle EAB? C'est pas précisé en tout cas. Par contre, est-ce que je sais vérifier si un triangle il est rectangle? Quand je connais les trois côtés du triangle, est-ce que je connais les trois? Je connais AB, je connais EB et EA, c'est facile, hein, il suffit de faire AC moins EC. 2,9, ça fait 0,3. Ok, c'est-à-dire que je me retrouve avec, regardez, je fais un petit dessin, je me retrouve avec un triangle comme ça. A, E, ça va être plus clair comme ça. B, ici j'ai 150, ici j'ai 150,233 et ici j'ai 0,3. Par contre, je ne sais pas s'il est rectangle ou pas. Je vais vérifier s'il est rectangle. Allez, je fais la réciproque du théorème de Pythagore. On calcule. Allez, je commence par calculer quoi? L'hypoténuse EB au carré. 150,03 au carré. 150,03 au carré. Je marque 150,0003 au carré. Ça me fait, je marque d'abord 150,0003 au carré. Ça me fait 22 500,09. Voilà. Maintenant, je vais faire EA au carré plus AB au carré. Vous commencez à avoir l'habitude. Hein. EA au carré plus AB au carré. C'est 0,3 au carré plus 150 au carré. 0,3 au carré plus 150 au carré. Regardons combien ça fait. Ça fait la même chose. 22 500,09. Donc on vient de voir que, remarque, donc EB au carré, c'est égal à EA au carré plus AB au carré. Voilà, je le marque. Ce côté-là au carré est égal à celui-là au carré plus celui-là au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, selon la réciproque, selon la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABE est rectangle en A. Ok, je viens de voir qu'ici j'avais un angle droit. Je viens de prouver que j'avais un angle droit ici. C'est vraiment très important de prouver qu'il y a un angle droit. Je vais laisser le dessin de triangle, par contre je vais effacer ça ici. Je continue.
Bon, bah maintenant que mon triangle il est rectangle, moi je voudrais calculer l'angle que j'ai ici. Je connais les trois côtés, donc je peux utiliser la formule que je veux. Allez, je vais d'abord les nommer les côtés. Donc ici j'ai l'hypoténuse. Par rapport à mon angle, ici j'ai l'opposé. Et ici j'ai le cosinus. Donc vous utilisez la formule que vous voulez. Pardon, j'ai l'adjacent. J'ai l'adjacent. Vous utilisez la formule que vous voulez. Moi je ferai avec l'adjacent et l'hypoténuse. Adjacent et hypoténuse, le cosinus. Donc je prends ces deux côtés-là. Allez, on y va. On sait que le triangle ABE est rectangle en A, virgule. Donc, allez, je peux utiliser la trigonométrie. J'ai dit que j'allais utiliser l'adjacent et l'hypoténuse, donc j'ai dit le cosinus. Cosinus de quel angle? EBA. EBA. Le cosinus de l'angle EBA, c'est égal au côté adjacent. AB sur l'hypoténuse EB. Vous pouvez choisir une autre formule, hein, d'accord? Moi j'ai choisi de prendre l'adjacent et l'hypoténuse, donc bon, j'aurais pu choisir l'opposé et l'hypoténuse, l'opposé et l'adjacent, j'avais le choix. J'avais les trois côtés. Allez, je remplace. Le cosinus de EBA, c'est égal à 150 sur 150,0003. Ça veut dire quoi? Que l'angle EBA, c'est égal au cosinus, donc moins 1, de 150 sur 150,0003. Voilà. Je regarde combien ça fait. Ça me fait, alors, à vous de bien choisir où c'est qu'il faut l'arrondir. Hein. On me dit qu'il soit compris entre 0,1 et 0,2. Moi, je vais arrondir. En fait, 0,1, c'est pareil que 0,10. Vous savez que c'est un zéro inutile, on l'a vu en sixième. Et 0,2, c'est 0,20. Moi, je vais le mettre entre 0,10 et 0,20, d'accord? Il faut que je sois entre 0,10 et 0,20. Donc, moi, je vais arrondir au centième, là, cette fois-ci. Et je trouve, regardez, parce que j'ai 0,11,4. 0,114. Donc, ça veut dire que ça fait 0,11 degrés à peu près. Le 0,11 degrés est bien compris entre 0. Vous êtes d'accord, hein, c'est pareil, 0,1 degré, c'est pareil que 0,10. Et là, j'ai rajouté un 0 inutile, j'ai rajouté un 0 inutile. On l'avait travaillé, ça en sixième, je me rappelle. Donc, je viens de calculer. Là, ce qu'il faut faire, c'est arrondir au centième, hein, d'accord? C'est le plus logique. Attention, ça s'appelle un problème ouvert, hein, d'accord? C'est à vous de choisir les arrondis, hein, donc on ne vous précise pas. Hein. Et le plus logique, c'est de bien trouver qu'on est entre 0,10 et 0,20. Parce que si vous arrondissez, vous auriez trouvé au dixième, vous auriez trouvé 0,1. Bon, ça marche aussi parce que 0,1, il est bien compris entre 0,1 et 0,2, mais c'est moins précis, on va dire, c'est moins facile à expliquer. Tandis que là, j'ai rajouté un 0 inutile, au lieu de marquer 0,1 et 0,2, j'ai marqué 0,10 et 0,20. Donc 0,11, il est bien compris entre 0,10 et 0,20. Bon, c'était un exercice quand même qui n'était pas facile. Il valait quand même pas mal de points. Je ne me souviens pas, je vous le dirai à l'oral.